la compensation donnée aux extrémistes du gouvernement Netanyahou, c'est carte blanche pour avancer la colonisation en Cisjordanie. Est-ce que les Européens n'ont pas quelque chose à dire là-dessus? Et par quels moyens nous pouvons l'empêcher? Si l'Europe dit « nous reconnaissons un État palestinien, ces territoires ne seront jamais des territoires israéliens », et ça vaut aussi pour le Golan, eh bien, d'emblée, nous existons diplomatiquement. Nous devenons des partenaires, parce que le risque, c'est que cette Europe ne soit non seulement plus entendue, mais plus sollicitée. Quel est l'intérêt de l'Europe si elle n'est pas capable de défendre ses valeurs et ses principes? Voyez à quel point le deux poids deux mesures nous a coûté vis-à-vis de l'Ukraine, parce que nous faisions une politique à Gaza qui n'était pas celle que nous recommandions, le respect du droit international, le respect de la justice. Nous devons redevenir cohérents. Mais la guerre, c'est justement la démission. La guerre, c'est refuser de prendre date, refuser d'agir tant qu'il est encore temps. La guerre au Proche-Orient, si nous ne créons pas un État palestinien, je vous garantis que le cycle de guerre continuera. Les amis, Dominique de Villepin, ancien Premier ministre et expert en relations internationales, s'est exprimé sur la situation géopolitique tendue au Proche-Orient qui reste au cœur des préoccupations mondiales. Alors qu'une trêve fragile entre Israël et le Hamas a permis la libération d'otages israéliens et de détenus palestiniens, les tensions demeurent vives en Cisjordanie. Des affrontements récents dans cette région viennent rappeler que la paix durable est encore loin d'être acquise. Dans ce contexte, l'Europe peine à s'imposer comme un acteur diplomatique influent, tandis que les grandes puissances comme les États-Unis maintiennent un soutien indéfectible à Israël. De Villepin critique l'approche purement militaire d'Israël et de ses alliés qui alimentent des cycles de violence sans fin. Il insiste sur la nécessité de transformer cette logique d'affrontement en une solution politique durable, notamment par la reconnaissance d'un État palestinien. Il appelle l'Europe à jouer un rôle diplomatique de premier plan, soulignant qu'une reconnaissance de l'État palestinien pourrait restaurer sa crédibilité internationale et lui permettre de peser dans les décisions futures. De Villepin met en garde contre l'expansion des colonies israéliennes en Cisjordanie, qu'il considère comme un obstacle majeur à une paix durable. Il estime que l'Europe doit s'opposer fermement à cette politique pour éviter une escalade des tensions. Il analyse le rôle des acteurs régionaux comme l'Arabie saoudite et la Turquie, ainsi que l'influence des grandes puissances mondiales dans la redéfinition stratégique du Moyen-Orient. Selon lui, l'absence de solution politique durable condamne la région à un engrenage de violence. Dans cette interview, Dominique de Villepin adresse un appel fort à l'Europe. Redevenir un acteur diplomatique capable de défendre ses valeurs et d'œuvrer pour une paix durable au Proche-Orient. Ces paroles résonnent comme une mise en garde face à l'inaction et aux contradictions des politiques actuelles. Je vous laisse l'écouter. Les Européens regardent de très près ce qui se passe au Proche-Orient. À Gaza, nous avons assisté aux premières libérations d'otages des deux côtés. Mais est-ce que l'Amérique va mettre son poids dans la balance pour que, au-delà des... Elle l'a fait déjà. La libération, ils ont beaucoup aidé. Monsieur Trump a beaucoup aidé. Nous sommes, bien sûr, mais nous sommes au début d'un processus. Est-ce que cela ira au-delà des 6 semaines? Est-ce que véritablement un processus va s'enclencher? Parce que ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que, certes, un processus s'enclenche à Gaza. Il y a beaucoup d'incertitudes sur la suite, mais ce qui est en train de s'enclencher de façon certaine, c'est la politique dure en Cisjordanie, avec le risque de voir ces territoires s'enflammer. Le non-alignement, qu'est-ce que ça signifie dans un certain nombre de théâtres Proche-Orient, politique non-alignée? Est-ce que ça veut dire que la France doit maintenant reconnaître, et comment, un État palestinien, avec effet immédiat? Aujourd'hui, tout l'enjeu de ce qui se passe entre Israël et les Palestiniens. Malheureusement, un certain nombre des prévisions qui avaient été faites, il n'y aura pas d'éradication du Hamas, un certain nombre, des milliers de morts civiles, de femmes et d'enfants. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas pu avancer des propositions et régler cela avant avec un peu plus d'humanité? Cette situation devant laquelle nous sommes, soit elle se durcit dans une logique sécuritaire, c'est-à-dire que Israël, les États-Unis, voire les Européens, ne se donnent pas les moyens de sortir de cette logique d'engrenage. Et dans 5 ans, dans 10 ans, eh bien tout cela recommencera, comme ça recommence depuis maintenant des décennies. C'est la énième guerre de Gaza. Avec des résultats. Le Hezbollah en partie détruit, le Hamas en partie détruit, avec des résultats. Non, mais voyons les choses. Avec des résultats ponctuel, mais une fois de plus, vous savez, les choses se reconstituent et malheureusement,
si vous ne passez pas à l'échelon politique, et c'est bien tout ce que je souhaite, c'est qu'on soit capable de transformer cette logique d'affrontement, cette logique sécuritaire, en énergie politique, en force politique. Ça veut dire quoi? Reconnaissance de l'État palestinien. Comment exactement? Reconnaître un État palestinien. Aujourd'hui, cette dynamique-là, qui amènerait la France, et ça changerait beaucoup de choses, il y a certains pays européens qui l'ont déjà reconnu, mais la France, prenant la tête de cette reconnaissance, avec un mouvement qui serait créé autour de cela, eh bien, qu'est-ce que nous disons? Nous signifions aux États-Unis que nous ne laisserons pas faire n'importe quoi. Le chèque en blanc qui est donné aujourd'hui à Benjamin Netanyahou sur la Cisjordanie, le chèque en blanc qui peut être donné sur l'avenir de Gaza, qui ne se reconstruirait pas, ou qui resterait un terrain où l'armée israélienne pourrait continuer à aller et venir. Tout ceci ne nous sort pas de cet engrenage de la violence. À un moment où il y a, et pour une part, le malheur de toutes ces guerres peut donner aujourd'hui de nouvelles possibilités, il y a un nouveau rapport de force dans cette région, avec l'Arabie Saoudite, qui est la grande clé aujourd'hui, qui est la grande clé de la recomposition politique et stratégique, la Turquie qui a pris des positions en Syrie, et bien évidemment Israël et les puissances étrangères, les États-Unis, la Russie, la Chine. Tout ceci doit nous permettre de redessiner un avenir pour le Moyen-Orient. Question précise sur les colons de Cisjordanie, puisque c'est une actualité importante de la soirée, notamment la France s'inquiète de l'accroissement des tensions en Cisjordanie. On rappelle toujours avec beaucoup d'équité ici que les extrémistes dans les deux camps, évidemment, on ne parle pas du Hezbollah, du Hamas, qui doivent être combattus avec une telle fermeté, mais les colons de Cisjordanie, extrémistes, pour beaucoup d'entre eux, racistes, qui posent un problème très grave de sécurité, selon vous, quelles sanctions ça doit appeler? D'abord, constatons, politique de M. Trump, que les sanctions qui avaient été prises par Joe Biden ont été levées par Donald Trump. Et que la politique d'ouverture sur Gaza, cessez le feu, et souhaitons que les otages israéliens nombreux puissent être libérés dans les prochaines semaines et les prochains mois, comme la libération d'un certain nombre de prisonniers palestiniens. Mais la compensation donnée aux extrémistes du gouvernement Netanyahou, c'est carte blanche pour avancer la colonisation en Cisjordanie. Est-ce que les Européens n'ont pas quelque chose à dire là-dessus? Et par quels moyens nous pouvons l'empêcher? Si l'Europe dit, nous reconnaissons un État palestinien, ces territoires ne seront jamais des territoires israéliens. Et ça vaut aussi pour le Golan. Eh bien, d'emblée, nous existons diplomatiquement. Nous devenons des partenaires. Parce que le risque, c'est que cette Europe ne soit non seulement plus entendue, mais plus sollicitée. Quel est l'intérêt de l'Europe si elle n'est pas capable de défendre ses valeurs et ses principes? Voyez à quel point le deux poids deux mesures nous a coûté vis-à-vis de l'Ukraine, parce que nous faisions une politique à Gaza qui n'était pas celle que nous recommandions, le respect du droit international, le respect de la justice. Nous devons redevenir cohérents. En d'autres termes, Monsieur Rochebin, nous devons redevenir nous-mêmes. Et le grand choix que vont avoir les Français dans les prochaines années, comme les Européens, c'est qui nous voulons être. Est-ce que nous allons rejoindre la meute populiste et braillarde qui aujourd'hui s'exprime sur les marches du Capitole, ou est-ce que nous allons, avec sérieux, avec gravité, nous mettre au travail pour faire en sorte que l'Europe puisse, au-delà du parcours qu'elle a fait, qui est un parcours qui mérite d'être salué, mais qui est encore très insuffisant au regard de ce qu'est aujourd'hui, de ce que sont les États-Unis et de ce qu'est la Chine. Dominique de Villepin. Mais la guerre, c'est justement la démission. La guerre, c'est refuser de prendre date, refuser d'agir tant qu'il est encore temps. La guerre au Proche-Orient, si nous ne créons pas un État palestinien, je vous garantis que le cycle de guerre continuera. Si nous acceptons de rayer de la carte la Cisjordanie et de mettre en coupe réglée Gaza sans faire surgir un partenaire palestinien, c'est difficile. L'Europe, le danger de Poutine. Mais c'est le rôle de l'Europe. Qui peut le faire? Qui peut le faire? Et de la même façon en Ukraine. Si nous laissons Donald Trump suivre sa pente naturelle, mais Donald Trump, l'Ukraine, c'est pas son sujet. Que pensez-vous de ces propos? Dites-le moi dans les commentaires, je suis curieux de savoir quel est votre avis. N'oubliez bien sûr pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye.